Depuis l'atterrissage du rover chinois Chang'e 5 sur la Lune, les preuves se multiplient que ce corps céleste est bien différent de ce que nous imaginions depuis longtemps. En son sein, la Lune semble receler des trésors dont nous ignorions l'existence. Les découvertes bouleversantes du rover pourraient changer notre monde à jamais. Voyons maintenant ce que le rover a découvert au plus profond de la Lune, et pourquoi cette découverte pourrait potentiellement sonner le glas de la catastrophe climatique. Restez à l'écoute car nous sommes sur le point de changer à jamais votre perspective sur la Lune. Qu'a découvert Chang'e 5 sur la Lune? La mission Chang'e 5 s'est posée sur la Lune le 1er décembre 2020, après un voyage spatial de 23 jours. La sonde double avait été lancée depuis le site de lancement de Wenchang, dans la province chinoise de Hainan. C'est également sur ce site que les sondes précédentes, Chang'e 3, de nombreux satellites, ainsi que les composants et les vols de ravitaillement de la station spatiale chinoise, ont été lancés. Après s'être séparé avec succès de l'orbiteur, l'atterrisseur de Chang'e 5 s'est posé dans une zone lunaire, que les scientifiques ont baptisée Oceanus Procellarum. Cette région proche de l'équateur lunaire est une vaste étendue plate située sur la face cachée de la Lune, caractérisée par son extrême largeur, et la proximité du mont Srunker, haut de 1600 mètres. L'objectif de la mission Chang'e 5 était très clairement défini. Pour la sonde de près de 8 tonnes, l'objectif de la mission était de prélever des échantillons de la surface lunaire et de rapporter de la roche lunaire sur Terre pour la première fois depuis 40 ans. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, cette mission visait à extraire des échantillons des couches profondes de la Lune. Ces dernières années, les scientifiques ont réalisé que la Lune pourrait être très différente de ce que nous avions longtemps imaginé. Il se pourrait même qu'elle recèle un important réservoir de ressources minérales, susceptibles de résoudre notre problème énergétique. Après des forages réussis, l'atterrisseur a renvoyé les échantillons vers son orbiteur, via le module de remontée, et le voyage de retour vers la Terre a commencé après seulement 14 jours terrestres. La mission a été saluée dans le monde entier, comme une grande réussite des voyages spatiaux chinois, hissant clairement la Chine au rang des grandes puissances spatiales de la planète. Le retour des échantillons était attendu avec impatience par les chercheurs internationaux. Nous pouvons déjà en révéler un peu plus, les espoirs de nouvelles découvertes révolutionnaires sur la Lune ont été plus que comblés. De l'eau dans un verre? Le 17 décembre 2020, la capsule de retour est entrée dans l'atmosphère terrestre et a atterri avec succès dans les étendues peuplées de Mongolie. Dès que les échantillons ont été récupérés, les experts se sont mis au travail. On attendait avec impatience de voir si les forages confirmeraient les théories existantes sur la création de la Lune ou si l'intérieur de la Lune révélerait une vérité totalement différente. Les scientifiques pensent qu'une planète de la taille de Mars est entrée en collision avec la Terre il y a plus de 4 milliards d'années, donnant naissance à la Lune. Lors de la collision, une partie de la Terre s'est détachée et a été recouverte de roches en fusion. Jusqu'à présent, on pensait que les températures étaient si élevées que toute l'eau s'était évaporée à jamais. La Lune était considérée comme un corps céleste desséché qui rétrécissait lentement, autrement dit, s'asséchait. Ces derniers mois et ces dernières années, des télescopes et des sondes ont découvert d'importants dépôts de glace d'eau dans des cratères proches des pôles lunaires. Le discours a changé et tout le monde a commencé à se demander d'où venait la glace sur la Lune, et pourquoi elle n'avait jamais été remarquée en plus de 50 ans d'exploration lunaire intensive. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes près des pôles dans le cadre de la mission Artemis, au cours des 10 prochaines années. Une fois sur place, les astronautes devront déterminer si les dépôts d'eau de la Lune peuvent être exploités. Dans une future station lunaire permanente, l'eau pourrait alimenter les humains, faire pousser des plantes et produire du carburant. Or, la découverte de Chang'e 5 pourrait complètement bouleverser toutes ces plantes, car ce rover a découvert l'impossible, sur ce petit corps céleste discret, de grandes quantités d'eau, et on en trouve partout sur la Lune. Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont découvert des échantillons de forage. Ils ont découvert une densité inhabituellement élevée de minuscules particules de verre. Ces minuscules cristaux se sont probablement formés lors de l'impact de météorites sur la Lune. Le passage de la comète aurait également pu apporter de l'eau sur la Lune, aujourd'hui gelée au pôle.
Un examen plus approfondi des billes de verre d'impact a révélé un autre secret qui a laissé les chercheurs sans voix. Car à l'intérieur des billes, ils ont trouvé de l'eau. Chaque particule ne contient qu'une infime quantité d'eau, mais il y avait une grande quantité de particules. Les dépôts d'eau sur la Lune sont énormes. Imaginez, de grandes quantités d'eau sur la Lune? Cela nous paraissait également inhabituel, mais l'étude chinoise ne laisse planer aucun doute. Dans chaque cristal, il y a 2000 parts d'eau, pour 1 million de parts. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment minuscule, et les perles ne mesurent même pas 1 millimètre. Mais la majeure partie est constituée d'eau. Préparez-vous, car lorsque la concentration est convertie à la Lune entière, il y a 2000 kg d'eau dans chaque tonne de sol lunaire. Dans les conditions terrestres, et à l'état liquide, cela équivaut à environ 2000 litres, ce qui est considérable. Il est fort probable que ces particules de verre soient réparties uniformément sur toute la Lune. Après tout, la Lune entière a été bombardée par des comètes, des astéroïdes et des météorites pendant des milliards d'années. Cela implique que la Lune pourrait être abondante en eau, de l'équateur au pôle. Les futures missions lunaires habitées n'auraient donc pas nécessairement besoin d'atterrir au pôle pour ensuite tenter laborieusement d'exploiter la glace d'eau qui s'y trouve. L'eau de ces perles peut être facilement isolée par chauffage, fournissant ainsi aux colons lunaires de l'eau douce partout sur le corps céleste. Lors de recherches ultérieures, des chercheurs chinois ont même pu démontrer que l'eau contenue dans les cristaux lunaires était autrefois produite par le Soleil. La théorie suggère que des atomes d'hydrogène, chargés positivement, provenant du vent solaire ont pénétré dans les billes de verre, et se sont mélangés à l'oxygène qu'elles contenaient. Des études sur les différents types d'atomes d'hydrogène présents dans les échantillons ont montré que ces billes de verre peuvent également libérer une partie de leur charge d'hydrogène à haute température, lorsqu'elles sont chauffées par le rayonnement solaire. La quantité totale d'eau contenue dans les billes de verre d'impact est estimée à environ 298,7 milliards de tonnes courtes. Selon les estimations actuelles, en 2010, la NASA estimait la quantité d'eau présente au pôle nord de la Lune à 661,4 millions de tonnes courtes. Comparé aux hypothèses précédentes selon lesquelles la Lune était complètement sèche, ce chiffre est véritablement énorme. Même comparé à notre Terre, l'abondance d'eau est impressionnante. Notre planète bleue, faite d'eau et de roches, contiendrait environ 1,47 quintillion de tonnes courtes d'eau. Vous vous demandez probablement si la glace lunaire pourrait un jour fondre ou si la Lune pourrait se transformer en un paysage peuplé de rivières, de lacs ou d'océans entiers, grâce à une modification chimique ou mécanique des billes de verre solubles. Bien sûr, nous nous sommes également posé la question, et avons étudié la question. Bien que de telles idées soient fantastiques, il sera malheureusement difficile de laisser couler de l'eau à la surface de la Lune. La Lune n'a pratiquement pas d'atmosphère. Des températures extrêmes et une pression atmosphérique très basse. L'eau ne peut se liquéfier que sous certaines conditions, qui ne sont tout simplement pas réunies sur la Lune. Comme la Lune n'a pas une densité particulièrement élevée, et possède un champ magnétique très faible, on ne s'attend pas non plus à des changements sur cette planète à l'avenir. En revanche, la situation est tout autre sur Mars, où l'eau liquide coulait autrefois. Des traces d'érosion l'ont confirmé à plusieurs reprises. Des projets audacieux de terraformation visent notamment à transformer l'eau gelée de Mars au pôle en eau liquide, et donc en mer des lacs, grâce à un effet de serre, artificiellement induit. Cependant, les experts doutent également que cela soit un jour réalisable. Revenons à la Lune et aux fascinantes découvertes des astronautes chinois. Les billes de verre ont révélé bien plus que de l'eau. La dernière découverte passionnante pourrait bientôt déclencher une véritable ruée vers la Lune. Nos problèmes énergétiques pourraient-ils être résolus grâce à cela? Les échantillons collectés par la sonde spatiale chinoise sont uniques. Prélevés dans les couches profondes, ils sont environ 1 milliard d'années plus vieux que tous les échantillons collectés à la surface par les astronautes, lors du programme américain Apollo. Ces billes de verre se sont probablement formées principalement au cours des 2 derniers milliards d'années, suite à des impacts massifs de météorites, d'astéroïdes et de comètes. Pour générer les températures nécessaires, il est nécessaire d'obtenir des dimensions d'impact, comparables à celles de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur Terre il y a environ 68 millions d'années. Corps céleste relativement petit, la Lune
a été exposée à d'importantes influences cosmiques tout au long de son développement, et il est étonnant qu'elle ait si bien résisté à ces bombardements. Les chercheurs pensent que cela est dû, entre autres, à sa faible densité et à l'épaisse couche de poussière qui l'entoure. La vie tumultueuse de la Lune. Cela aurait pu produire toute une série de particularités, dont nous pourrions grandement bénéficier à l'avenir. Changi 5 a découvert un autre cristal dans la roche lunaire, et cela pourrait être significatif, car ce cristal lunaire est composé d'une substance jusqu'alors totalement inconnue. Les chercheurs ont été stupéfaits, lorsqu'ils ont découvert que cette structure possède un composant crucial pour la fusion nucléaire. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'énergie nucléaire, il convient de souligner ici que le problème énergétique de la Terre serait résolu dès que la fusion nucléaire serait possible. Jusqu'à présent, nous avons utilisé le principe de la fission nucléaire pour satisfaire notre énorme besoin énergétique. Cependant, les déchets radioactifs qui en résultent sont devenus un problème majeur. Lors de la fusion nucléaire, des noyaux atomiques légers fusionnent en noyaux plus lourds. Cela libère une quantité d'énergie, bien plus importante que la fission nucléaire, et les résidus sont exempts de radiation. Depuis des décennies, des physiciens du monde entier travaillent sur cette technologie, mais sans succès jusqu'à présent, car la pression, et donc l'apport d'énergie nécessaire à la fusion des noyaux, dépasse le gain d'énergie. Le problème serait résolu instantanément si nous pouvions trouver un minéral, ou un atome doté d'une capacité intrinsèque accrue à la fusion. Et c'est exactement ce qui vient de se produire. Le minéral de phosphate isolé a été baptisé Chang Yuzhei, en l'honneur de la mission et de la déesse chinoise de la Lune, Chang'e. De futures recherches menées à l'Institut de recherche de géologie de l'uranium de Pékin montreront si l'isotope d'hélium-3, capable de fusionner, sera utilisable sur Terre. Alors, pourrait-on bientôt voir l'exploitation minière commencer sur la Lune, des sondes spatiales acheminer quotidiennement des roches vers la Terre, et notre planète pourrait-elle enfin souffler un peu? On ne le sait pas encore. La mission Chang'e. L'ISS prévoit de collecter de nouveaux échantillons de la face cachée de la Lune à partir de 2024 et de les ramener sur Terre. Ces développements sont actuellement suivis de près, et la NASA en a bien sûr également pris note. Les experts ont calculé que l'ensemble des États-Unis pourrait être alimenté en électricité pendant un an avec environ 27,6 tonnes courtes d'hélium-3. Cela correspond aisément au volume de chargement d'une navette spatiale. La valeur économique de l'hélium-3 lunaire est estimée à 3 milliards de dollars par tonne courte. En réalité, cette découverte pourrait déclencher une ruée vers l'or et attirer de nombreux pays et entreprises vers la Lune. Certaines grandes entreprises énergétiques ont déjà manifesté leur intérêt auprès de la NASA pour investir dans de futures missions spatiales. Cela pourrait donner un coup de pouce significatif au programme Artemis de la NASA. C'est ici que prend fin la vidéo. Nous voulons connaître votre avis sur la Lune comme ressource pour la Terre. Pensez-vous que ce n'est qu'une question de temps? Ou peut-être est-ce le destin qui fait que les solutions à nos problèmes énergétiques se trouvent sur la Lune? Ou pensez-vous que les énergies renouvelables ou les énergies libres, comme Tesla souhaitait les utiliser, constitueraient de meilleures alternatives?